Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Un chien dans un jeu de quilles. L'histoire. Petit exploitant agricole du Finistère, Joseph Cohen reçoit un jour la visite de son propriétaire Alexandre, le châtelain du lieu, qui lui annonce sa décision de ne pas renouveler son bail. Ulcéré, Joseph chasse le hobereau et prêt à tout pour conserver ses terres, se résout à faire appel à son frère Pierre, psychologue installé à Paris. L'un et l'autre ne se sont pas vus depuis des années et se détestent cordialement. Mais en une heure aussi grave, Joseph pense pouvoir compter sur lui. Effectivement, quelques jours plus tard, Pierre abandonne sa fiancée Françoise pour prendre le train en direction de Pont-Aven en Bretagne. Bon, c'est une comédie qui est vraiment dépassée, qui a super mal vieilli. Et malgré que j'aime bien Jean Carmé, le regretté Jean Carmé et Pierre Richard, ce vaudeville est plus ou moins distrayant, mais il a vraiment accusé le poids des années et c'est bien sûr forcément dépassé comme humour qu'on pouvait trouver dans ce genre de film des années 1980. C'est pas que le sujet en lui-même est inintéressant, c'est sympathique, mais on est bien sûr extrêmement passif par rapport au déroulement des événements. Bon, de temps en temps, il y a quelques soubresauts qui m'ont fait plus ou moins sourire, grâce surtout à l'interprétation de Jean Carmé. Pierre Richard, par contre, il en fait des tonnes, et voilà, il en fait beaucoup trop, et c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas nécessaire de dire forcément des gros mots pour que le comique de la situation soit efficace. Le rôle du châtelain, interprété par le regretté Julien Guillaumard, est aussi très inégal dans son interprétation. J'ai vraiment trouvé, comme Pierre Richard, il en fait des tonnes, malgré ce grand comédien qui était Guillaumard. Son rôle, ainsi que, qui est toujours vivant, heureusement que Pierre Richard, que j'aime bien, ces deux rôles-là sont mal calibrés, je dirais. On ne retrouve pas vraiment le comique des deux personnages, qui aurait pu être mieux exploité, que ce soit moins lourdingue, parce qu'à force, c'est plus agaçant qu'autre chose. Sylvie Joly, qui fait la femme du châtelain, interprété par Guillaumard, c'est pareil, c'est dans le même registre d'interprétation, ça en fait trop, hein. C'est pas franchement convaincant du tout, même. Vraiment, ces trois rôles-là ont été, pour moi, mal, je le disais, calibrés, enfin surtout mal pensés, pour que ce soit vraiment des personnages amusants, vraiment. Ils sont plus navrants qu'autre chose. Mais heureusement, Carmé est là, et vraiment, il jouait, c'était pour lui, quoi. Le rôle de paysan, pour moi, Carmé, c'est toujours le glaude.
la soupe aux choux. Non, je confonds. Ça, c'est le Glaude, c'était Louis de Funès. Jean Carmé, il interprétait le Bombay. Puis accent du terroir. Bon sang. Oh, c'était vraiment... voilà, pour moi, quand j'étais enfant, ça me faisait tellement rire ce film. Et qui est culte. Hein. Bon, forcément, ça n'a pas le même registre comique dans ce chien, dans un jeu de quilles, qui irait, pour moi, ça aurait été vraiment mieux avec même les dialogues. Oui, une meilleure tournure du scénario, parce que c'est bon, c'est pas que c'est inintéressant, mais quand même c'est super banal, quoi. C'est pas extraordinaire. Et puis alors ce Pierre Richard qui arrive là comme le sauveur, quoi, le mec de la ville, vraiment, hein, qui arrive dans la boue, hein, c'est le cas de le dire. Il y a on s'est tourné en Bretagne, hein, et c'est une région de France que j'aime beaucoup. C'est vraiment de très beaux paysages. Voilà, c'est un bel endroit. Bon, pour faire un film, c'est chouette. Hein. Bon, il y a d'autres coins en France qui sont chouettes, bien sûr. Mais voilà, c'est sympa, ce bord de mer aussi. Bon, il y a une petite séquence maritime. Bon, il y a les rôles secondaires, qui m'ont... Comme les trois rôles principaux, là, à part Jean Carmé, les rôles secondaires aussi, j'ai vraiment pas trouvé ça du tout terrible. Notamment ceux qui font les fils du châtelain. J'ai trouvé ça extrêmement lourdingue. Pareil, ça en fait des tonnes. Et le tout à force, au cours du film, ça plombe quand même. L'idée de départ, c'est du divertissement populaire. Et les répliques qui auraient pu être comiques, elles ne sont pas là. Et ouais, c'est vraiment, c'est vraiment ça le principal défaut du film pour moi. La fin en elle-même, ça fait un peu sourire. Voilà, bon, c'est vraiment léger, hein. Mais ça rattrape pas l'ensemble. Et malheureusement, ce film est à la limite, je dis bien à la limite du navet. Je donne vraiment le crédit pour quand même l'acteur principal pour moi, hein, c'était Carmé. Et là, il n'en fait pas des tonnes. Je trouve vraiment il avait vraiment une interprétation assez juste, hein, du campagnard, sans en faire trop un stéréotype. Et il n'a pas vraiment à accentuer son accent campagnard du terroir que on pouvait avoir dans le film de la soupe aux choux. Oh, par exemple, une réplique qui disait oh un dieu, oh le glaude, écoute ça le glaude. Voilà, c'était une réplique vraiment culte. Et ça me faisait pisser de rire quand j'étais enfant. C'était le cas de le dire. J'étais enfant, hein. J'avais entre 8 et 10 ans. Je me rappelle, c'était au cinéma que j'avais vu et j'avais pissé de rire. Pour l'anecdote. Et bien dans ce film-là, c'est un certain agacement par moment. Et il n'y a pas vraiment de situations qui font vraiment pisser de rire. au moins bien sourire. Moi, c'est juste léger sourire par moment. Mais vraiment, l'ensemble a très mal vieilli et c'est vraiment dommage. Maintenant, la musique du film, elle est pas mal. Hein. Elle illustre bien ce genre de espèce de vaudeville campagnard c'est ce que c'est, hein. Avec les histoires petite amourette entre la fille du châtelain et Pierre Richard qui est vraiment sans intérêt.
et aussi les galipettes du châtelain lui-même. Voilà, c'est vraiment l'illustration, le stéréotype de la comédie campagnarde. Et c'est vraiment, comme je le dis, vraiment, c'est vraiment à toute frontière, à la limite, à la frontière du navet. Et la musique, bon bah oui, elle est sympa, elle est rigolote. Bon, c'est au moins pas trop mal. Ça rattrape un peu le reste, mais bon, pour pas, enfin, de pas grand chose. Maintenant, je vais bien, comme mon habitude, vous parler de la fiche technique du film. Alors, il est sorti le 26 janvier 1983. Messieurs, dames, 32 ans d'âge. Et ça accuse vraiment le poids des années, je peux vous le dire. D'une durée d'1h30, sorti à l'époque, bien sûr, au cinéma. Il n'y avait pas sorti ailleurs qu'au cinéma. Réalisé par Bernard Guillou, avec dans les rôles principaux, je le redis, Pierre Richard, Jean Carmé, Julien Guillaumard et Sylvie Joly. Bon, le genre comédie, style vaudeville campagnard. Film français. Et maintenant, il faut savoir qu'il y a une sortie en DVD le 20 septembre 2004. Ben, je l'achèterai pas si je le trouve en occasion, parce que il m'a pas plu plus que ça. Et box-office en France, 969 203 entrées. Je pense qu'à l'époque, ça devait être assez bon, voire bon comme entrée, je n'ai aucune idée. Date de sortie, eh bien, oui, je le redis encore, là je confonds avec un autre film, excusez-moi, eh bien c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce film, il n'y a pas il n'y aura pas de ma rubrique, ma petite rubrique, le savez-vous, pas de faits notables concernant ce film, qui, eh bien, pour moi, ne dépasse pas pour ma note finale. Je mets vraiment juste la moyenne 10 sur 20, parce que vraiment, j'aimais beaucoup Carmé, et assez bien Pierre Richard. Mais il est toujours vivant, mais enfin, j'aime assez bien Pierre Richard de cette époque-là, mais plus Carmé. Je ne peux pas monter plus ma note, parce que, bon, ben, c'est vraiment un tout petit film, une toute petite comédie. Néanmoins, ça mérite d'être découvert. Normalement, le film est toujours disponible en version complète, en français bien sûr, sur YouTube. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, de regarder le descriptif de ma vidéo, où je mettrai eh bien, le lien pour le film, ainsi que la bande-annonce, si je la trouve, normalement elle y est aussi, et éventuellement en post-scriptum, eh bien, des informations, éventuellement d'autres choses que j'aurais oubliées concernant ce film, mais je pense que non, j'ai fait vraiment un tour complet. Voici ce qui conclut cette vidéo critique pour aujourd'hui. Comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Laissez-moi vos commentaires, si vous voulez discuter sur ce film, engager une conversation ou me faire des remarques. Elles seront les bienvenues, même si elles sont négatives, elles pourront m'aider à m'améliorer, à me perfectionner dans mes critiques. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, bon cinéma, salut.